Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et on va parler de la méditation. Comment je fais pour méditer la parole de Dieu? Il est vrai qu'il y a de paroles, de passages bibliques qu'on peut retenir dans la tête et qui un bon matin, on peut le remuer et commencer à réfléchir là-dessus. Mais comme une règle générale, quand je me lève chaque jour, je dois lire la parole, je dois lire et ma manière de méditer, c'est que je commence d'abord par lire. Vous voyez, je ne me lève pas et puis je dis, bon, c'est Jérémie 7, 10 ou 9. C'est sur base de quoi? Vous voyez? Parce que quand vous êtes face à un texte biblique, vous n'allez pas méditer sur tout le chapitre forcément. Vous serez peut-être en train de lire un certain nombre de versets bibliques, sans toutefois que ça n'attire votre attention jusqu'à ce que vous arriviez vers un verset biblique qui vous fait poser un certain nombre de questions. Je suis par exemple en train de dire qu'aujourd'hui je vais lire Jérémie le chapitre 7 et je vais méditer là-dessus. Ce n'est pas surtout Jérémie 7 que je vais méditer. Ça peut aussi arriver, vraiment qu'on médite sur tout un chapitre ou plusieurs autres chapitres, mais cela arrivera. Il faut qu'il y ait un déclencheur qui va faire en sorte que je revienne au début du chapitre ou que j'aille encore plus loin après le verset que je suis en train de lire et associer d'autres chapitres de la Bible. Il faut que je fasse la lecture. Je suis par exemple dans Jérémie, le chapitre 7. Je vais lire aujourd'hui, je vais lire la Bible, c'est mon temps de lecture et de méditation de la parole. J'ouvre la Bible, je commence à lire. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ce mot. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et là publie cette parole et dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous hommes de Juda, qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Reformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas là à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, les temples de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Jusque-là, je suis simplement en train de lire quelque chose peut-être qui ne m'a pas attiré en particulier, voyez. Je continue la lecture. Le verset 5, si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que je donnais à vos pères, d'éternité en éternité. Là, je sens que mon attention est captivée. C'est-à-dire que je lisais quelque chose, mais je suis arrivé quelque part où les détails sont en train la lumière est en train de venir sur les textes que je lisais. Donc je me rends compte que ce peuple avait un problème, lequel, et c'est ce que le Seigneur est en train de détailler depuis que je suis en train de lire le verset 5. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres. Là déjà, quand je regarde, ça m'attire un peu. Mais quand j'essaie de plonger sur reformer vos voies et vos œuvres, pratiquer la justice, je me dis, ok, exactement c'est quoi qu'il faisait, c'est quoi qu'il ne faisait pas. En réfléchissant, je pousse la lecture, je peux voir si vous n'opprimez pas l'étranger. C'est comme si l'Éternel déroule le rouleau et on est en train de donner des détails sur ces versets-là. C'est là que je peux commencer ma méditation, voyez-vous. J'ai un verset 5 qui m'a tiqué à l'esprit et je commence maintenant à chercher des éléments qui me permettent de comprendre c'est quoi le problème de ce peuple et qu'est-ce que l'Éternel est en train de reprocher exactement à ce peuple et comment maintenant faire si ce peuple doit demeurer. L'Éternel demande quoi? Vous voyez, donc c'est un peu ça la méthode de la méditation. Je peux commencer à lire un chapitre, deux chapitres, je fais simplement de la lecture et sans arriver vers comment on appelle ça, vers un verset qui attire mon attention, où je sens vraiment que même l'Esprit vient me parler par rapport à cela. C'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit également, sauf qu'on peut aussi avoir euh, de l'intérêt à comprendre simplement certains faits, une recherche particulière, et cela aussi peut nous pousser à chercher à questionner la parole de Dieu, à trouver des explications par rapport à ce que nous avons lu. Et c'est toujours dans la parole de Dieu. Il faut lire pour parvenir à une bonne méditation. Ce n'est pas comment on appelle ça, un tirage au sort d'un verset, d'un chapitre sur lequel on va méditer. Non.
on lit. Et l'intérêt de la méditation, là on doit mettre notre attention pour la méditation, se révèle pendant la lecture de la parole de Dieu. Il y a même d'autres choses. L'intérêt de cette méditation viendra après la lecture. À un moment, cette parole on va la remuer et on réfléchira à fond sur la question. Il y a d'autres choses, on les comprendra très loin plus tard. Et lorsque vous méditez, ne soyez pas pressé de mettre la vérité de ce que vous lisez sur vous. C'est-à-dire, en quoi ces textes me concernent-ils, comment je mettrai en pratique cette chose. Le Seigneur m'appelle à ça, comment. Essayez d'abord de mettre de la lumière sur les concernés de cette méditation. C'est-à-dire, quand je lis là, le Seigneur parle à qui directement dans le contexte de la lecture, si je suis intéressé à ces versets, à cette partie du texte, comprendre pourquoi l'Éternel leur parle ainsi et qu'est-ce que l'Éternel veut de ces peuples-là. C'est d'abord ce contexte-là, restez sur le contenu qui est en face de vous. Et si vous terminez de comprendre ce que cette méditation là, cette parole-là explique clairement, c'est alors que vous allez prendre ça sur vous pour prendre votre part. Me concernant, cette parole, comment je l'applique? Est-ce que je suis dans le même cas que ce gens? Est-ce que l'Éternel m'appelle-t-il aussi comme eux, à ceci, à cela? Parce que si vous mettez d'abord sur vous un contexte de méditation qui est pour d'autres, vous risquerez de ne pas appliquer la bonne chose parce que vous n'avez pas déjà compris. Ça dit quoi? Voyez-vous? Donc c'est toujours important de se mettre dans ce contexte-là lorsque vous méditez la parole de Dieu. Comprendre d'abord comme ça est là. Sans vous, ne vous mettez pas d'abord comme acteur, comme cible de cette parole. Comprenez la parole telle qu'elle est aux personnes à qui elle a été adressée originellement, et c'est après que vous allez commencer à chercher l'application dans votre vie, dans votre génération, dans votre temps. C'est après ça. Et c'est comme ça que vous aurez vraiment une bonne application de la méditation. Au jour le jour, et vous grandirez dans la connaissance de Dieu et surtout dans la pratique de la parole de Dieu. Parce que quand vous lisez, c'est afin qu'après vous puissiez obéir à cette parole que vous avez écoutée. Voilà un peu ce que je pouvais dire pour contribuer à comment méditer la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde sa grâce à chaque fois que vous ouvrez le Saint-Livre, afin que vous puissiez comprendre profondément ces choses que vous lisez au jour le jour, qu'il vous permette d'être intelligent dans sa parole, dans sa connaissance, pour servir grandement à la gloire et à la louange de son nom, pour éclairer plusieurs autres personnes, pas que vous. Au nom de Jésus, Amen.